Aujourd'hui, on va parler d'un passage qui est très intéressant dans la parole, un passage qui est très dur aussi. C'est le passage où Jésus, il sait ce qui va se passer juste avant son arrestation. Le fameux jardin de Gethsemane. C'est là où il a été se recueillir parce qu'il savait ce par quoi il allait passer. C'était un temps de souffrance qui allait se passer, un temps intense, un temps où les gardiens du temple allaient venir l'arrêter, où cette fameuse place où les temps de souffrance allaient commencer. Et quand tu sais que tu vas passer par un temps intense, qui est comme des épreuves qui vont arriver, tout en ton être crie, ta chair crie comme non, on veut pas y aller, ça ne nous tente pas du tout. Non, 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 non. Et Jésus ne faisait pas exception. Il a été se recueillir, il a été prendre ce temps. Il a demandé qu'on intercède pour lui, qu'on prie pour lui, qu'on le soutienne. Et Dieu a envoyé un ange pour soutenir Jésus, afin qu'il puisse aller jusqu'au bout. Et Jésus voulait vraiment, le Seigneur voulait vraiment faire la volonté du Père, et a tout fait pour, et a pris ce temps. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très fort, c'est que il y a un objet qu'on utilise pour faire pour presser l'huile, un pressoir à olive qui donne de l'huile d'olive. Et à Jérusalem, il y a beaucoup d'olives, il y a beaucoup de choses comme ça qui se font, et on utilise ces fameux pressoirs qui sont des grosses pierres qui servent à écraser. Et quand on les écrase, ces huiles-là, ces olives-là vont produire une huile spéciale. Et euh, le mot hébreu pour olive, ça s'appelle shemen. Et le mot pour presser, c'est gat. Ça veut dire que l'huile pressée, ça devient gatchemen ou gatchamin, qui veut dire Gethsemane. Gatchemanin. Donc ça sonne exactement la même chose. Donc Gethsemane, c'est l'endroit, le jardin où l'huile est pressée. Donc pourquoi le Seigneur a été dans cette place, là où on presse l'huile? Pourquoi le Messie a été là où les douleurs devaient commencer? Parce que au moment où ça a commencé, c'est là qu'il devait être pressé, c'est là qu'il a dû être concassé, que l'olive qu'il était, le fruit qu'il était, ce fruit de Dieu, il devait être brisé. Il devait être brisé afin qu'on puisse en ressortir l'huile. Mais pourquoi ressortir l'huile? Qu'est-ce que l'huile pouvait représenter pour lui? Qu'est-ce qu'elle devait représenter? Parce qu'en fait, le fait qu'il soit le Messie et qu'il passe par ce temps de souffrance, ce moment où il allait se faire broyer, il allait en résulter toute cette magnifique chose, toute cette huile qui allait sortir de lui, parce que l'huile qui représentait sa volonté, l'huile qui représentait la volonté du Père, puisque il a été dans le jardin faire la volonté, s'imprégner de la volonté, de la vision du Père, afin de ne pas se déroger, le fait de ne pas s'enfuir, ne pas partir de la volonté. Parce qu'il savait ce par quoi il devait passer, il le savait, il devait y aller. Et en se faisant écraser, en se faisant, en passant sa vie dans ce pressoir, il en est ressorti l'huile de la guérison, parce que c'est par ses meurtrissures qu'on a été guéri. Et vous verrez que l'huile est utilisée pour la guérison. L'huile, pour prier pour les malades avec l'onction d'huile. L'huile est, vient oindre. On utilise l'huile pour oindre les prophètes, pour sanctifier les choses. Et c'est aussi le symbole
du Saint-Esprit. Et même Jésus il disait, il est préférable pour vous que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit. Donc c'était un ombrage des choses à venir. Il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il passe par ce broyage. Et souvent, on passe par des temps où on est broyé, où les circonstances de la vie, les choses viennent nous presser. Et qu'est-ce qui va en sortir? Qu'est-ce qui va sortir de nous? Quel type d'huile va sortir de nous? Il existe plein de différentes huiles. Il y a l'huile d'olive, il y a de l'huile de canola, il y a des huiles de différentes utilités qui ont toutes leur nature propre, mais toutes ne sont pas bonnes et ne s'utilisent pas de la même manière. Mais on s'entend tous que l'une des meilleures huiles, à part l'huile de noix de coco, l'huile d'olive est comme l'une des meilleures huiles pour pouvoir, la meilleure huile pour la santé. Parce qu'elle elle est riche, elle est bonne, elle est pleine de vertus. Et c'est à nous de comprendre que quand on est pressé, et par cette souffrance, souvent, le Seigneur nous dit fortifie-toi et prends courage. Parce qu'au travers de certaines choses où on se sent encore plus faible, on se sent encore plus écrasé, plus insignifiant, incapable de le faire. La parole dit, c'est quand je suis faible que tu es fort. Parce on n'a pas d'autre moyen que de se raccrocher à lui. On n'a pas d'autre moyen que de se référer, que de s'abandonner à Christ, de se raccrocher à lui. Et c'est cette huile, fameuse huile qui a été tirée de notre Jésus quand il a été pressé, homme de douleur. Il fallait qu'il passe par toutes ces souffrances afin qu'au travers de sa mort, au travers de ses meurtrissures, vienne cette huile de joie, cette huile de guérison, cette huile qui venait juste pour nous oindre. Cette huile a commencé dans le jardin du pressoir. Et c'est quand on commence à rentrer nous-mêmes dans ce lieu secret, dans le jardin, où il y a la présence de Dieu, et qu'on réellement on veut aller à ce prochain niveau, où on veut faire en sorte que sa volonté prime sur nous. Notre nous va se faire broyer, va se faire écraser, pour que l'huile en ressorte. L'huile de l'esprit, qui nous pousse à marcher selon l'esprit, à répondre selon l'esprit, à parler, se manifester, à s'exprimer selon l'esprit. La pierre qui écrase le fruit que nous sommes, le fruit de la vigne, le fruit de Christ, n'est autre que le rocher Christ. Et nous avons été crucifiés avec Christ. Et c'est pour ça que, à chaque moment, on devrait désirer ce que Dieu veut, s'abandonner à sa volonté, s'abandonner totalement et se laisser broyer le nous pour que son huile sorte, afin que lui sorte. La parole nous le dit dans Lévitique 8, verset 10. Moïse prit l'huile d'onction et en versa sur le sanctuaire et tout ce qui s'y trouvait. Et ainsi il consacra. Il aspergea 7 fois l'autel d'huile. Il versa de l'huile sur l'autel et sur tous ses ustensiles, ainsi que sur la cuve avec sa base, afin de les consacrer. Il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Il lui fit cette onction afin de le consacrer. Et quand nous sommes broyés, que cette huile de l'esprit sort, Dieu va nous oindre, il nous sanctifie, il nous consacre, parce qu'il nous utilise dans notre obéissance, dans le fait qu'on s'abandonne complètement à lui, qu'on a donné l'opportunité de le laisser nous transformer, de laisser nous amener cette nouvelle nature, nous sommes d'une nouvelle nature. De ce fruit, on a tiré une essence. Ça prend beaucoup d'olives pour avoir un peu d'huile.
parce que c'est le concentré, le concentrat, mais ça fait souffrir. On meurt à nous-mêmes, mais nous devons mourir à nous-mêmes afin que ce soit lui qui vive. S'il y a trop de nous, Dieu ne peut pas sortir. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'on s'abandonne, à chaque fois qu'on veut faire sa volonté, c'est nous qui sommes écrasés sous la pression, sous les situations. Et est-ce qu'on s'abandonne à lui? Sommes-nous assez morts pour lui? Un autre passage aussi dans la parole, qui est dans Luc. Luc 22, au verset 39, ça commence. Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Tout le monde ne jette pas les pierres de la même manière. Ça devait être loin quand même. Se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, saisi d'angoisse. Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Waouh! Saisi d'angoisse, tout son être savait, pressentait. Il savait que ça devait être quelque chose d'intense. Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. C'est là que ça a été le signe, comme waouh! Je suis dans la volonté du Père. Il m'envoie un allié, il m'envoie de l'aide, il m'envoie du support. Quand Dieu nous amène dans cette situation où ça va être difficile, Dieu ne nous laisse pas tout seul. Il envoie des aides, il envoie du soutien. Jésus a reçu un ange avec lui pour l'aider, le fortifier. Et là, il a prié avec encore plus d'insistance. Il a prié et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. On en avait déjà, juste dans la prière, il n'avait pas encore été battu, il n'avait pas encore été meurtri, il n'avait pas encore été crucifié. Et déjà, son sang, le sang de Christ, celui qui a payé nos péchés, celui qui a tout pris, celui qui a payé cette alliance par le sang, commençait déjà à sortir juste avec la pression, tellement une pression intense, tellement que l'huile, il était pressé, c'était un prémisse d'huile, c'était un prémisse de cette onction, c'était juste avant. Ça coulait comme des grumeaux. C'était la première pression. À froide, si je pourrais dire. Le côté brut. Et ça le préparait à se dire waouh, c'est le début. La partie est lancée. Et les souffrances commencèrent intérieurement. Puis l'arrestation par Judas, qui est devant, trahison. Même s'il le savait, il vivait la situation en direct. Il avait déjà prévenu Judas, c'était déjà prévu. Il le savait. Le Seigneur, le Père l'avait déjà prévenu. Saint-Esprit l'avait déjà amené. Mais là, il le voyait. Il a vécu la trahison. Même des fois, tu as beau te préparer des situations, puis quand tu les vis, c'est ça. T'es préparé, mais même si t'es préparé, le fait de les vivre pareil vont minimiser l'impact, mais c'est pas parce que tu minimises l'impact que tu reçois pas l'impact. Donc oui, dans son âme, il a été impacté. Il a été trahi, il a été blessé. Blessé aussi de voir que ses disciples, on le voit à la suite, après avoir prié, il se relève voir ses disciples qu'il trouve endormis de tristesse. Il a dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. Haute déception. Hey, les gars, vous ne me suivez même pas, vous n'êtes même pas avec moi. C'est comme sentiment d'abandon.
Ensuite, trahison, rejeté parce que tout le monde s'enfuit. Incompréhension aussi totale. Quand, voyons ce qui se passe, ceux qui étaient avec Jésus dirent, Seigneur, devrions-nous frapper avec l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre. Aberration, déception totale. Ils n'ont rien compris. Après 3 ans, je suis avec eux. Après 3 ans, c'est quoi cette réaction? Imaginez le Seigneur à sa place. Mettez-vous à sa place une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de perdre les pédales. Vous faites n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Et souvent, on a l'impression d'être impuissant. Mais là, le Seigneur impose qui il est. Il change l'atmosphère tout de suite. Parce que l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et y emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole. Là, il parle. Laissez faire, arrêtez. Ça suffit. Il impose. Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Puis là, il dit, vous êtes venu pour m'arrêter, vous êtes venu pour me chercher comme un brigand. Donc là, toute l'histoire commence à se faire. Mais là, on voit une multitude d'attaques. La zone de la souffrance était déjà commencée. Mais on voit que le Seigneur, il savait qu'en rentrant dans cette zone, en rentrant dans la volonté du Père, que ça allait être difficile. Mais le Père lui a envoyé l'aide, le soutien qu'il avait besoin, afin de pouvoir passer au travers, afin de se dire, je suis dans la volonté du Père, je suis bien aligné avec ce que le Père veut, et c'est ça qui me donne la force, parce que je sais que les plans de Dieu sont parfaits. Même si je ne comprends pas tout, Jésus savait, mais nous, on ne comprend pas tout. Mais quand on a cette assurance que nous faisons ce qui est juste, que nous faisons ce qui est droit, que nous faisons ce qui est bon, que nous faisons ce qui est en accord selon la volonté du Père, quand nous savons que nous savons que nous savons, que nous avons cette foi, cette assurance que nous faisons la bonne chose, que ce que nous faisons donne à s'ouvrir au Père, réjouit le cœur de Dieu, que nous savons que c'est une huile de joie qui coule, alors il n'y a rien de mieux que de se dire waouh, oui, nous devons passer par des temps comme ça. On ne peut pas toujours vouloir éviter, toujours vouloir esquiver la souffrance. Il n'y a pas d'anesthésie locale ou générale. Même parfois, il y a des leçons, malheureusement, où on doit souffrir pour comprendre. Comme quand tu tombes ou tu te brûles, tu comprends qu'après tu fais attention. Il a fallu que tu souffres entre-temps. Tant que tu n'as pas connu, tu n'as pas brûlé les doigts avec une flamme ou tombé sur un caillou. La théorie, oui, mais la pratique, tu vas le sentir, tu vas t'en souvenir. On ne m'y reprendra plus. Mais là, concernant le Seigneur, c'est très différent. Parce que lui, il ne s'est pas dérobé, il ne s'est pas échappé. Il a été en avant, il a été recherché la volonté du Père, et il a été embrassé la douleur et la souffrance. Et on te remercie, Seigneur, parce que, waouh, toutes ces blessures, cette injustice, toutes ces choses qui l'ont amené jusqu'à la croix. Quand tu relis le passage de jugement, des arrestations, le fouet, l'humiliation, toutes. Si on devrait s'arrêter et faire une étude psychologique sur tout ce que le Seigneur a vécu dans ce petit laps de temps, ça
ça ruinerait l'identité et la psychologie de n'importe qui. Et c'est là qu'en fait, jusqu'au bout, on se sent comme complètement anéanti, il n'y a plus rien qui tient. Abandonné, seul de tous, complètement. Où sont les foules qui criaient Hosanna, Hosanna? Maintenant c'est crucifie-le. Où est cette reconnaissance, les miracles? Où sont les personnes qui ont été guéries? Où sont les personnes qui ont été ressuscitées? Où sont les lépreux? Où sont toutes les personnes qui ne sont même pas toutes citées dans la parole? Il n'y aurait pas assez d'une bibliothèque pour, pour rapporter tout ce que Jésus a fait. Et là, il est tout seul. Peut-être que vous vous êtes déjà senti à cette situation. J'ai vécu des situations, pas tout ça, non, pas tout ça en une fois, heureusement, merci Seigneur. Mais dans différentes situations, oui, on se retrouve abandonné, trahi, bafoué, maltraité, oppressé, torturé même, à plusieurs niveaux. Mais nous savons que quand nous sommes dans la volonté de Dieu, qu'il y a des choses qui viennent s'opposer à nous, le Seigneur va changer toutes les choses en mal, il va les changer en bien pour nous. Et parce que tout concourt au bien du juste, qui aime Dieu et qui agit selon ses desseins. Ce qui veut dire que peu importe ce par quoi on traverse, même si c'est difficile, le Seigneur a déjà vécu ces choses, il a déjà vaincu le monde. Il est celui qui peut juste te mettre à notre place et qui peut dire oui, je sais ce que tu ressens, je sais ce que tu vis, je connais tes combats. Je les ai vécus et je les ai vaincus. Nous avons la victoire, car il est la victoire. Nous avons la guérison parce qu'il est la guérison. Nous avons la vie parce qu'il est la vie. Nous avons le salut parce qu'il est le salut. Nous avons l'assurance de la résurrection parce qu'il est la résurrection et la vie. Il est celui qui est. Alors, ne cherchons pas à nous épargner, car il dit que celui qui cherchera à garder sa vie la perdra. C'était une bonne chose pour nous qui perdent la vie, parce qu'en ressuscitant le troisième jour, il nous a apporté l'assurance de la résurrection au jour du jugement. Il nous a apporté l'assurance de la vie. Il nous a apporté l'assurance que nous sommes une nouvelle créature, que nous sommes rachetés. Il nous a apporté l'accomplissement de toutes les promesses, d'une assurance, d'une vie nouvelle, d'un renouveau, oui, c'est ça, d'une assurance, d'une seconde chance, d'une troisième chance. Il n'est pas le Dieu d'un next chance, mais de toutes les chances. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as traversé ou ce que tu vas traverser ou ce que tu traverses, tu n'es pas seul. Et je ressens vraiment fortement que Dieu t'amène et t'appelle à aller dans le jardin, dans ce lieu secret, là où il y a sa présence, afin que tu te conformes à sa volonté et qu'il te fortifie, qu'il te donne les outils, qu'il te donne l'onction, qu'il te donne les serviteurs, les anges, qui te donne tout ce dont tu as besoin, où il va révéler également certaines parties de sa semence en toi, pour pouvoir passer au travers et devenir réellement puissant. Lui puissant en toi, lui qui a déjà traversé toutes ces choses en toi, il va marcher avec toi. Tu marches dans les pas de Christ. Car Dieu te prépare
nous sommes tous préparés, mais acceptons-nous réellement la préparation, ces temps de préparation? Acceptons-nous réellement de se faire presser? Sommes-nous prêts à avoir l'huile, à avoir cette huile qui va être dans notre lampe afin de devenir cette Vierge sage, conduite par l'Esprit, dans l'attente de l'époux, et que dans les ténèbres nous saurons quand il va nous appeler, et que nous aurons accès, parce que nous aurons accepté d'aller là où il nous a amenés, là où il veut que nous allions, là où ce n'est pas toujours bien, pas toujours plaisant, mais c'est par amour que nous faisons ces choses. Et nous avons cette assurance aussi qu'il essuiera les larmes de nos yeux, qu'il transformera nos pleurs en cris de joie. Tout comme la parole dit que celui qui a semé dans les larmes récoltera dans la joie. Alors, je vous encourage à aller dans le jardin, à épuiser la force, à épuiser l'assurance que nous faisons la bonne chose, que nous marchons dans la volonté de Dieu, par le Saint-Esprit. Car tout ce qui compte, c'est Christ. C'est Christ. Soyez bénis.